Bonjour à tous, on se retrouve dans la deuxième vidéo de ma vidéo pédagogique. Il s'agit de la vidéo du contenu de la matière qui est la biologie moléculaire, destinée aux étudiants de première année du second cycle, spécialité immunotechnologie. Dans cette matière, nous allons traiter 5 chapitres. Le premier chapitre, il s'agit de la structure des acides nucléiques. Dans le second chapitre, nous allons étudier l'organisation des génomes et des gènes. Quant au troisième chapitre, nous allons étudier le phénomène de la réplication d'ADN. Quant au quatrième chapitre, nous allons étudier la variation du matériel génétique. Et au final, le cinquième et le dernier chapitre, nous allons étudier les deux phénomènes qui sont la transcription et la traduction de l'ADN. Maintenant, on va voir en détail chaque chapitre avec ses objectifs ainsi que les points qui vont être traités dans chaque chapitre. Commençons par le premier chapitre qui s'agit de la structure des acides nucléiques, dont les objectifs sont de différencier entre les différents acides nucléiques, décrire les acides nucléiques avec tous les détails et l'application des différentes lois de Chargaff. Dans cette première unité, nous allons traiter les composants chimiques des acides nucléiques, des nucléosides, les nucléotides, ainsi que la polymérisation des nucléotides, tout en voyant en détail la composition de l'acide désoxyribonucléique ainsi que l'acide ribonucléique, et enfin la manipulation des acides nucléiques. Le deuxième chapitre, il s'agit de l'organisation des génomes et des gènes, dont les objectifs sont de découvrir la complexité des différents organismes, ainsi de comprendre la caractéristique, ou plutôt les caractéristiques des génomes. Ce second chapitre décrit l'organisation des génomes prokaryotiques et eucaryotiques en donnant des notions des différents types de gènes, ainsi que les bases de la variabilité des génomes. Ce chapitre est divisé en deux grandes parties. La première partie s'agit le contenu des génomes, auquel on va traiter la variabilité des génomes, la ressemblance entre les génomes des prokaryotes, le génome des eucaryotes et enfin la fluidité des génomes et les éléments transposables. Quant à la deuxième partie, il s'agit de l'organisation des gènes. On va la voir chez les prokaryotes, chez les eucaryotes, ainsi les différents types de gènes. Les objectifs du troisième chapitre, qui s'agit de la réplication d'ADN, sont expliciter les différents types de lésions de l'ADN ainsi que leurs causes, connaître les différents mécanismes de réparation de l'ADN chez les prokaryotes et chez les eucaryotes, ainsi que l'explicité du rôle des événements génétiques dans la diversification du patrimoine génétique des espèces. Cette partie de la matière traite les grandes caractéristiques de la réplication, dont la loi fondamentale de la réplication, les enzymes de la réplication. On va voir aussi les protéines qui sont impliquées dans la réplication chez les prokaryotes ainsi que chez les eucaryotes. On va voir aussi la réplication des histones et enfin la réplication du matériel génétique des rétrovirus. Le quatrième chapitre, il s'agit de variation du matériel génétique. Cette avant-dernière unité d'apprentissage, elle présente les types de lésions observées au niveau de l'ADN et leurs causes. Et on va voir aussi les différents mécanismes de réparation de l'ADN chez les prokaryotes ainsi que chez les eucaryotes. Quant au cinquième et dernier chapitre, il s'agit de la transcription et la traduction d'ADN. Ce dernier chapitre décrit en détail les deux phénomènes de la transcription et de la traduction, tout en traitant toutes les étapes nécessaires à l'obtention de la protéine ainsi que les mécanismes de la maturation de cette dernière. Donc on va voir deux grands volets. Le premier volet, il s'agit de la transcription, auquel on va voir la transcription chez les prokaryotes ainsi que la transcription chez les eucaryotes. Quant au deuxième volet, il s'agit de la traduction, auquel on va voir le code génétique.
On va voir les acteurs de la traduction, les différentes étapes de la traduction chez les prokaryotes, là ou les spécificités de la traduction chez les eucaryotes, et enfin on va voir les modifications post-traductionnelles. Merci de votre attention.